Bonjour tout le monde, c'est Jean-François Allard, formateur, conférencier, enseignant et aussi thérapeute en hypnose. Je suis très excité de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui. Je veux vous suggérer ou vous partager aujourd'hui le livre qui, je dirais, peut-être dans les 5 livres, dans toute ma vie, en fait, qui a le plus d'influence présentement, ou peut-être le meilleur livre que j'ai lu en 2020, ou je dirais plutôt lequel livre je vous recommande de lire pendant le confinement, la COVID, qui donne le potentiel de changer absolument tous les secteurs de votre santé. Que vous soyez en santé, que vous vouliez l'améliorer, que vous soyez malade, que vous vouliez favoriser la capacité d'auto-guérison de votre corps, que vous vouliez changer des principes dans votre vie, même relationnellement, travail. Avec le livre, vous allez comprendre les principes du subconscient. C'est un livre qui a été écrit par un scientifique, un médecin américain, qui est un chiropraticien, que je vous recommande aujourd'hui. C'est le livre « Vous êtes le placebo ». Je vais mettre la bonne image là ici en français. En français, c'est vous le placebo. Je vous recommande de lire ce livre-là parce que je trouve que c'est le premier livre que j'ai lu qui a vraiment mis le doigt sur un paquet d'études scientifiques qui montre le pouvoir extraordinaire du subconscient. C'est écrit par le docteur Joe Dispenza, qui est quelqu'un qui, je vous résume ça rapidement, qui a eu un accident, s'est fait frapper par une voiture pendant un triathlon, qui avait, je crois, 4 ou 5 vertèbres à 80% pulvérisées et compressées, dont après avoir vu 4 chirurgiens orthopédistes en Californie lui diraient qu'il ne marchait plus jamais, qu'il devait avoir la chirurgie de Harrington, qu'on appelle, qui est de souder 2 barres de métal partout dans le dos et de pogner dans un paquet, toutes les vertèbres, bref, et qu'il ne marchait probablement plus jamais, qu'il serait dans des douleurs probablement chroniques toute sa vie. Et le docteur Dispenza s'est dit à ce moment-là, non, je refuse ce diagnostic-là. Il a demandé d'être sorti de l'hôpital, amené chez des amis, couché sur le ventre, donc pas de plâtre ou de carcan. Et il était déjà conscient qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le corps humain, qu'on pourrait appeler le subconscient ou quelque chose de plus grand que ça même, qui est cette force, cette capacité extraordinaire d'auto-guérison que le corps a. C'est cette même force que si vous vous coupez, par exemple, vous allez coaguler, cicatriser, régénérer votre peau, sans même avoir mis une once de pensée consciente sur le processus. C'est la même force qui fait que pendant que vous m'écoutez présentement, vous respirez, votre cœur bat, vos organes fonctionnent, il y a des milliards d'opérations par jour qui se font dans votre corps, sans même que vous n'ayez à mettre la moindre once de pensée logique. Donc, le docteur Dispenza s'est dit, je vais travailler avec cette force extraordinaire qu'il y a à l'intérieur de moi, chez tous les êtres humains, et je vais constamment travailler avec. Et je vous résume rapidement. Donc, pendant 6 semaines, il a fait ce qu'il appelait, lui, des visualisations, méditations, ses auto-hypnoses de guérison. Mais à ce moment-là, son esprit variait entre la peur d'être paralysé, d'être handicapé, la peur d'avoir quitté l'hôpital, de ne pas avoir fait le bon choix. Mais il se ramenait toujours dans cette espèce de visualisation très profonde et concentrée, ou méditation qu'on pourrait appeler, de son processus de guérison. Et après environ 6 semaines, il a senti comme un déclic. Pour la première fois, il était capable de faire son processus qui, avant, lui prenait 4 à 5 heures par jour parce qu'il était constamment interrompu par son mental, ses peurs, ses pensées, ses sensations dans le corps. Mais après 6 semaines, il a pu, en 45 minutes, dans un fil ininterrompu de pensée, d'une méditation profonde, qu'on pourrait appeler d'une auto-hypnose très profonde, voir ressentir le processus d'auto-guérison. Il a comme senti un clic, un déclic, qu'il dit. Et à partir de ce moment-là, il est tombé en guérison accentuée. Après 10 à 12 semaines, il marchait à nouveau. Ensuite, il s'est remis à courir et il s'était fait la promesse à ce moment-là de consacrer sa vie à la connaissance de cette force-là à l'intérieur de soi. Et bref, je vous en dis pas plus parce que le livre ici que je vous recommande, c'est un bijou. Ça me fait davantage reconnecter avec d'autres études scientifiques qui prouvent essentiellement le pouvoir du subconscient. Donc, son livre travaille avec le subconscient. L'effet placebo, c'est quoi? L'effet nocebo, c'est quoi? Le placebo, oui, on va tous dire, oui, je n'ai déjà entendu parler, je sais c'est quoi, mais en réalité, vous allez être surpris de comment il explique ça. Mais aussi l'effet nocebo, qui est l'effet qu'on va avoir tous les effets négatifs. Par exemple, d'une médication en pensant que c'est la vraie médication, même si c'est de la farine. Comme des gens, par exemple, qui vont avoir pris des comprimés pensant que c'était de la chimio.
et ce n'en était pas, et ont perdu tous leurs cheveux, par exemple. Donc, c'est incroyable. Ça montre le pouvoir de l'esprit du côté positif de la guérison, le placebo, du côté négatif, le nocebo, des effets secondaires si on croit ce qu'on prend. Donc, c'est vraiment le pouvoir de la croyance, mais ça, c'est bien beau, mais c'est comment on l'utilise. Donc, le livre va vraiment détailler. Vous voyez, c'est un livre de travail. Je vais vous montrer, moi, quand je lis un livre, vous allez voir les zones en jaune, il y en a partout. Donc, moi, je crois à vraiment souligner, écrire. Pour moi, c'est un document de travail et c'est une source inépuisable. C'est très scientifique. Ceux qui sont cartésiens, logiques, rationnels, parfait. Vous allez voir des études de résonance magnétique, d'électroencéphalogramme, de scanner du cerveau, des ondes de chaleur, des ondes qui s'activent. Il y a un chapitre sur l'hypnose, vous savez, c'est ma spécialité. Mais bien sûr, M. Dispenza appelle ça, lui, beaucoup plus des méditations. Je crois que c'est un mot qui passe beaucoup mieux dans la communauté, dans le public en général. Peu importe le mot, qu'on l'appelle méditation profonde, qu'on l'appelle visualisation profonde, qu'on l'appelle auto-hypnose ou hypnose. L'important, c'est que le livre va vous apprendre comment connecter avec cette capacité-là à l'intérieur de vous d'auto-guérison, peu importe les conditions que vous avez. Et Dr. Dispenza, aujourd'hui, fait des séminaires un peu partout dans le monde. Il y a des cas de guérison spontanée qui se produisent dans ces séminaires. Il va, par exemple, brancher une centaine de personnes en même temps pendant ces méditations guidées. Ils vont voir qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, quelles zones s'allument, quel effet physiologique, émotionnel la personne ressent ou elle vit intérieurement. Et c'est un peu tout ce processus-là qui va être détaillé dans le livre que je vous recommande fortement. S'il y avait un seul livre que je voudrais acheter maintenant, qui a le potentiel de changer votre vie, ça serait ce livre-là. Vous allez retrouver soit dans l'image, dans le bas ici, les liens pour aller directement vous le procurer. Je vous le recommande fortement, livré à votre porte. Et il y a une méthode, une technique qui est appliquée ici aussi. Et suite à ça, ceux qui aiment beaucoup, bien, M. Dispenza aussi donne il y a une formation vidéo à laquelle je suis inscrit aussi, qui se donne aussi. Donc, je vous le recommande parce que je crois que cela peut changer votre vie. J'en ai lu des livres, j'en en lis constamment. J'ai toujours 5-6 livres que je lis. Mais il est très bien fait, intelligemment décrit pour les logiques rationnelles cartésiens. Je suis moi-même ingénieur de formation, mais tous ceux qui disent, le subconscient, le placebo, blablabla. Prenez, investissez quelques soirées, lisez ce livre et revenez-moi avec des commentaires. Vous allez voir, je suis certain que vous allez avoir changé d'idée, mais surtout, l'important, c'est pas de changer d'idée, c'est de mettre en pratique ces outils-là qui vont vous aider à améliorer votre santé ou à libérer les douleurs ou à vous décharger d'une part ou à favoriser l'auto-guérison dans le cadre de toutes sortes de maladies chroniques. Vous allez voir qu'il parle ici dans le livre. Je vais vous laisser les découvrir, mais il n'y a aucune limitation à ce que le subconscient peut faire dans le travail de guérison. Bien sûr, ça nécessite du travail, comme les séances d'hypnose. Ce n'est pas une baguette magique. Le subconscient a besoin de répétition. C'est un processus d'entraînement, de répétition, de méditation au quotidien. Et une fois que vous allez avoir compris ces principes-là, vous allez tout de suite comprendre la puissance de l'hypnose avec le subconscient. Et ceux qui veulent complémenter le livre, bien, vous pouvez, au bas de cette vidéo-là, aller sur mon site, qui est Auto-Hypnose MP3, simplement pour ceux qui le veulent, ou ceux qui veulent pas inventer leur propre méditation, et en choisir certaines qui sont déjà faites, que vous pouvez avancer à partir de maintenant dans votre propre processus d'auto-guérison, ou par vous-même. Je vous offre des outils, c'est libre à vous, mais ce que je vous suggère en premier, c'est littéralement de vous procurer ce livre-là qui va changer votre vie. C'est garanti. Merci à tout le monde. Bonne lecture. Peu importe le temps de l'année. Présentement, je tourne ça pendant le confinement, le couvre-feu au Québec, mais peut-être que vous allez prendre cette vidéo-là plus tard. Peu importe le moment où vous le lisez. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant à travailler pour sa santé, son bonheur intérieur, son mieux-être, puis atteindre ses objectifs. Sur ça, je vous souhaite une magnifique journée à tous et chacun.